Bonjour, il est midi, c'est Marianne Cancel pour le 12h de RCF Loiret. Comme tous les troisièmes mardis du mois, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le Quoi de neuf au lycée. 12 minutes pour vous parler de ce qui fait les coulisses d'un lycée, le lycée des métiers Sainte-Croix-Saint-Euverte d'Orléans, où je suis animatrice pastorale scolaire. Aujourd'hui, j'ai comme invitée Marie-Laure Claire, enseignante documentaliste, responsable du CDI. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Vous êtes responsable du CDI. C'est quoi exactement un CDI dans un établissement scolaire ? Alors un CDI, c'est un lieu qui est animé par un enseignant documentaliste. C'est un espace de lecture, de travail et de recherche documentaire. Donc c'est là que sont stockés tous les livres, les revues, les abonnements de l'établissement. C'est aussi un lieu d'accueil pour des élèves qui viennent en cours avec leurs enseignants ou qui viennent en travail individuel. Donc ils peuvent venir y faire leurs devoirs, y faire des recherches, y travailler, etc. Et c'est aussi un lieu d'accueil pour les enseignants qui peuvent aussi venir y travailler individuellement pour préparer leurs cours. Et c'est surtout un espace qu'on pourrait nommer passeur culturel de l'établissement, puisqu'en fait c'est là qu'on y stocke toutes les informations culturelles de la ville et de la région, à savoir les plaquettes par exemple de la médiathèque, de tout ce qui se passe et qui fait la vie culturelle de l'environnement en fait. Ça veut dire que vous avez à la fois un espace de ressources documentaires et puis un espace de travail ? Tout à fait. Avec des tables, des chaises, des ordinateurs. Des chaises, exactement, des ordinateurs qui sont à la disposition des élèves, un espace de coin lecture loisirs, donc avec des fauteuils un peu plus confortables pour que les élèves puissent lire des romans, des bandes dessinées, des journaux, des revues, et puis tout l'espace documentaire où sont rangés donc tous les documentaires. D'accord, donc c'est un espace qui est quand même assez important dans le lycée ? Oui, c'est un espace important. En termes de taille, alors chez nous ça doit faire à peu près 260 mètres carrés. Voilà, c'est un espace qui est important. Et le fond est constitué de combien d'ouvrages, vous savez ? Alors là, j'avoue que j'en ai aucune idée. Je pense qu'on doit approcher des 10 000 à peu près. Et qui choisit les livres ? Alors c'est moi principalement, en concertation avec les enseignants. Donc chaque année, on essaye de faire un petit peu le point sur un thème, par exemple, qui manque dans le fond. Donc il y a quelques années, j'avais travaillé un petit peu avec les profs de sciences qui m'ont dit on aimerait bien approfondir tel sujet, ou alors les profs de santé sociale qui m'ont demandé des choses particulières, ou alors ça vient aussi des enseignants qui ont des demandes d'achat particulières à satisfaire. Après les événements de vendredi dernier, le lycée, comme tous les lieux, ont eu à gérer ce qui s'était passé et puis comment informer les élèves. Est-ce que vous avez eu une démarche particulière au CDI ? Alors moi, j'ai présenté une espèce d'exposition en fait qui se constitue de panneaux informatifs, à savoir ce qui s'est passé, parce que à mon sens, le plus important, c'est que les élèves puissent avoir différents points de vue et qu'ils puissent faire un petit peu le tri dans l'information. Et puis, j'ai préparé une table thématique, donc des livres sur le thème du terrorisme, de la laïcité, etc. Les genres de thèmes qui peuvent toucher les élèves et les faire un petit peu réfléchir et argumenter un petit peu les débats qui peuvent se tenir en classe ou ailleurs. Et donc, cette table thématique, elle est accessible à tout le monde ou il faut venir avec un enseignant ? Non, elle est accessible à tout le monde. Dans l'espace du CDI, tout le monde peut entrer, sortir, consulter la table, emprunter des ouvrages. D'accord, donc c'est participer à la connaissance du problème et pas seulement être sous le coup de l'émotion. Il y a aussi... Exactement, il y a aussi ça. Alors l'idée, c'est effectivement d'accueillir les émotions des élèves, qu'ils veuillent en parler ou qu'ils ne veuillent pas en parler. C'est quand même important de maintenir leurs souhaits et de les accueillir dans cette démarche-là. Et après, c'est vraiment effectivement l'idée de leur ouvrir un petit peu l'esprit vers différents points de vue et puis de les informer. Voilà, j'ai une autre question, c'est quelle est la différence entre une bibliothécaire et une documentaliste ? Alors la différence est principalement au niveau du statut et au niveau du concours. Donc les bibliothécaires, ce sont des employés de l'État, alors des documentalistes dans l'éducation nationale aussi, mais ça dépend pas de la même filière. Nous, on dépend de l'éducation nationale. En revanche, la différence se situe quand même surtout au niveau du public. Un bibliothécaire travaille pour le service public, un documentaliste en CDI travaille pour la communauté éducative.
Et les bibliothécaires sont plus attachés à ce qu'on appelle la gestion du patrimoine, c'est-à-dire que les documents sont conservés plus longtemps en bibliothèque qu'en CDI. Un CDI n'a pas forcément vocation à la conservation, mais plutôt à l'aspect informatif. Et il va plus cibler ses achats et sa politique documentaire, en fait, en fonction du public qu'il accueille. Alors qu'une bibliothèque accueille toutes sortes de publics. Donc, doit s'adapter à tout. Nous, en CDI, dans le lycée, moi, j'ai des livres essentiellement pour les jeunes de 14 à 20 ans et pour les enseignants. J'ai oublié de vous demander, j'aurais dû commencer par ça. Ça veut dire quoi, CDI ? Centre de documentation et d'information. Ah, voilà, donc on a tout compris de ce que vous venez de nous expliquer. Exactement. Et alors, pour la deuxième année, vous menez un projet qui s'appelle Lis-moi. Alors ça s'écrit H-E-L-I-S plus loin moi, donc on l'entend comme on veut, Lis-moi. Et en fait, au sein du lycée, on a été interviewé des élèves qui ont vécu ce projet-là l'année dernière, donc on les écoute en parler. Ce projet a duré toute notre année de seconde, de 2014 à 2015, de septembre à avril. Le projet, on l'a commencé au lycée. On a eu un temps fort à Blois pour le festival BD Boom. Et après, pour la remise des prix, on est allé au collège Sainte-Croix à Orléans. Donc, il y avait 4 classes concernées. Il y avait nous, donc la seconde Bac Pro SPVL. Il y avait une seconde générale. Et la troisième pro du lycée et une troisième générale. Alors donc les objectifs de ce projet, ça a été de découvrir le monde de la BD, de lire des BD qu'on n'aurait pas forcément lus sans ce projet. Ça nous a permis de découvrir justement ce monde grâce au petit cours que nous a fait Madame Claire, la dame du CDI. Alors, on a pu rencontrer Étienne Davodo, on a pu avoir le témoignage d'un résistant, on a pu apprendre les termes de la BD. Alors une planche, c'est une page d'image d'une BD. La vignette, c'est une case de la BD avec une scène dedans. Le plan, c'est différentes prises de vue avec différentes échelles. Le bandeau, c'est la ligne de vignette avec différentes scènes. Les bulles, c'est l'endroit où est marqué ce que dit ou pense le personnage. Un flashback, c'est un retour en arrière pour aider à comprendre l'histoire. L'ellipse, c'est le passage à une scène à une autre sans qu'on puisse la voir. Les onomatopées sont des mots qui illustrent des bruits comme bim, bam, plouf. On voit que les élèves sont calés. 1 an après le projet, ils en gardent un grand souvenir. Donc c'est quoi ce projet ? Alors le projet Lis-moi, c'est en fait c'est un prix littéraire qui est donc pour la 2e année qui concerne la bande dessinée, ce qui sera pas forcément le cas tout le temps. C'est un prix littéraire qui a été créé par donc les 3 documentalistes du groupe Sainte-Croix-Sainte-Verte, donc Madame Leroy qui est au LEGT, au lycée général, la documentaliste du collège et moi-même donc sur le lycée des métiers. Donc on avait envie de travailler ensemble toutes les 3 et puis donc on a créé un prix littéraire et donc qui a été sur la BD cette année et l'année dernière également. Mais la BD, c'est de la culture ? Bien sûr, tout est culture, tout est lecture. Voilà. Et donc, avec qui vous travaillez au sein du lycée ? Dans le cadre du projet BD, alors avec leurs professeurs de lettres. Donc cette année, je travaille avec les 2 classes de 3e PP1, 3e PP2, et leurs professeurs de lettres. Donc l'année dernière, c'était pareil. Les élèves qu'on vient d'entendre étaient donc en seconde SPVL et j'ai travaillé avec leurs professeurs de lettres aussi. Et donc vous deviez aller vendredi prochain à BD Boom à Blois. Tout à fait. Et donc le voyage est annulé. Malheureusement. Voilà, donc mais vous allez vous continuez quand même ce projet. Bien sûr, le projet continue. On va accueillir fin janvier un auteur d'une des BD qui fait partie de la sélection qu'on lit cette année. Donc on aura le plaisir de l'accueillir dans nos murs, ce qui est quand même un honneur. Et puis donc le projet continue tout de même. Alors pour savoir ce que les élèves ont retenu de ce projet, on retourne les écouter au lycée. Oui ! Ça nous a plu parce que ça sortait du cadre scolaire. On a pu rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais pensé, qu'on n'aurait pas pu rencontrer autrement. Et on a appris des termes spécifiques à la BD et on a découvert un milieu qu'on connaissait pas, qui est différent, des romans et tout ça. Et pour finir, nous avons une petite anecdote, c'est que avec Madame Claire, nous avons fait un pari l'année dernière. Le pari était que nous devions finir de lire tous les livres avant fin avril. Elle devait venir avec un t-shirt marqué I love Étienne Davodo et au dos du t-shirt la photo de la seconde générale et la seconde pro avec Étienne Davodo à côté. Résultat, nous avons gagné le pari et nous avons passé un bon moment.
Au final, le projet BD Boom nous a permis de tisser des liens avec Madame Claire. Donc, c'est pas très radiophonique, mais effectivement, Marie-Laure, vous avez sur vous un t-shirt « J'aime Étienne Davodo ». Exactement. Voilà, donc si les élèves nous écoutent, c'est juste pour leur dire que le pari a été tenu. Voilà. Et donc, on voit bien que ce qu'ils ont apprécié, c'est de faire quelque chose qui, à la fois dans le cadre du lycée, les obligeait à lire des livres. On a entendu, c'était un grand défi. Et puis, en même temps, les ont fait sortir et découvrir un autre milieu. Oui, tout à fait. Parce que je pense que le milieu de la BD est pas forcément quelque chose de facile et d'accessible à tous les élèves. Tous les élèves ne connaissaient pas la bande dessinée, ou alors en partie. Donc nous, on a vraiment exploré la BD franco-belge. Les comics, on les a un petit peu survolés l'année dernière. Et puis les mangas. Donc ça fait, ça a élargi un petit peu leur culture et leur champ de vision de la bande dessinée et du livre graphique. Donc c'est un projet que vous menez pour la 2e année et qui va se prolonger encore ? Tout à fait. Bah, écoutez, on espère. L'année prochaine, je ne sais pas si ça touchera toujours à la BD, mais... Merci à vous, Marie-Laure, d'être venue partager ce moment au micro de RCF Loiret. Merci à vous. Merci à Karl à la technique. Ce rendez-vous Quoi de neuf au lycée se termine. Je vous retrouve à l'antenne de RCF mardi 15 décembre. Tout de suite, l'invité de la rédaction. Et juste après, retrouvez Artisan de la paix, Nelson Mandela. Bonne journée à tous sur RCF. RCF Loiret, à Orléans, sur le 91.2.